Alors l'objectif affiché de Yannick Jadot, qui a bien montré d'ailleurs ce matin en accueillant devant l'hôtel, tous ses dirigeants que c'était lui, qui était la puissance invitante ou au moins à l'initiative de cette table ronde. Son objectif, il l'a dit, c'est d'éviter un duel Marine Le Pen Emmanuel Macron au deuxième tour. Est-ce que on peut encore l'éviter? Oui, l'élection est assez loin. Vous savez, l'élection présidentielle, c'est dans un an. Il faut jamais oublier qu'une élection, elle a sa dynamique à elle. L'élection, c'est dans un an. Donc aujourd'hui, eh bien, les différentes forces politiques, et notamment les forces politiques de la gauche, essaye de redonner espoir au camp de la gauche, qui a quand même été extrêmement marqué, traumatisé même par l'élection de 2017, les 6% de Benoît Hamon, l'impossibilité derrière de faire émerger une nouvelle dynamique pendant les premières années du mandat d'Emmanuel Macron. Donc l'objectif de Yannick Jadot, c'est d'essayer de mieux préparer pour les différents candidats de la gauche la présidentielle. Mais il y a évidemment aussi un objectif stratégique plus personnel pour Yannick Jadot, essayer de s'imposer comme la figure qui incarne cette tentative d'unité. Alors, préparer la gauche pour éviter ce duel de Yannick Jadot, mais est-ce que la gauche est vraiment bien placée pour le faire quand on voit notamment ce sondage IFOP pour le JDD la semaine dernière qui montre que même unie, la gauche ne se qualifierait pas pour le second tour? Oui, la gauche est dans une situation difficile. Il lui reste à montrer au peuple de gauche, à son électorat, qu'elle a des propositions. Et donc c'est un des objectifs de Yannick Jadot, qui est progressivement de faire émerger pour les électeurs de gauche, un certain nombre d'idées, peut-être aussi un certain nombre de mots-clés communs aux différents candidats, aux différentes formations politiques de la gauche, parce que vous l'avez dit, la gauche est dans une situation très difficile. Elle n'est pas remise complètement de l'élection de 2017. Et puis il y a toujours au sein de la gauche un certain nombre de nuances, de différences, voire un peu plus sur un certain nombre de sujets. Il faut aussi distinguer les électeurs et les stratégies des candidats. Quand on regarde la sociologie des électeurs, on y trouve souvent beaucoup plus d'unité qu'entre les candidats.